22, comme je mentionnais, on va débuter au verset 7. Mais tu vois, au verset 7, il nous dit « Cependant, le jour des pains sans levain. » Donc, tu te rappelles, nous, on avait vu 6 jours avant la Pâque, 2 jours avant la Pâque. Mais là, on est rendu, c'est le jour des pains sans levain. C'est le temps de la Pâque. C'est le jour des pains sans levain qui arriva, dans lequel il fallait immoler la Pâque. C'est là, comme je dis dans le titre, tu vois, il fallait. Donc, aller parce qu'il faut et tout est préparé. Aller. Mais il fallait que la Pâque soit immolée. Et c'est là que toi et moi, on peut vraiment, pour moi en tout cas, je m'arrêtais puis je réfléchissais sur la réalité que Jésus devait venir. Jésus devait donner sa vie en rançon. Jésus devait mourir et ressusciter le 3e jour. Il fallait que Jésus paie la rançon. Il fallait que Jésus soit immolé pour nous, les êtres humains. Et amen, gloire à Dieu pour cela. Mais il fallait que Jésus accomplisse le travail. On va revenir dans Luc dans quelques instants, mais là, je vais te demander de reculer avec moi dans Jean chapitre 12, parce qu'on va réfléchir justement un peu et lire concernant la réalité que Jésus devait. Peut-être en avançant, tiens, arrête dans Luc chapitre 24 si tu avances et regarde avec moi justement vers le verset 46 en Luc chapitre 24 avant de se diriger vers Jean. Mais Luc chapitre 24 au verset 46, lorsque Jésus est ressuscité, quand il parle avec les disciples, il leur dit « Ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrit et qu'il ressuscita des morts le 3e jour. » Ensuite, on doit prêcher en son nom. Il faut aller et faire connaître. On doit prêcher en son nom la repentance et la rémission des péchés. Mais il fallait, tout est préparé, donc on doit aller. Maintenant, oui, dirigeons-nous vers Jean chapitre 12, s'il vous plaît. Et je vais te laisser arriver là, mais tu vas probablement te rappeler. Le chapitre 12, on en a lu une partie la semaine passée, parce qu'au verset 1, ça nous mentionne qu'on est 6 jours avant la Pâque. Donc là, on recule un peu dans le temps. Mais c'est là que la dame Marie a mis le parfum aux pieds de Jésus. Et nous, on a vu ensuite son entrée triomphale aussi, à partir du verset 12, 13 et ainsi de suite. Mais là, continuons au verset 20. Parce que justement, on voit que pour Jésus, il doit. On laisse de côté les autres choses et on se concentre sur ce qu'on doit faire. Il fallait qu'il meure. Les autres choses sont mises de côté. Remarque au verset 20, on a une histoire, tu as déjà lu cela, mais il y a des Grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Beaucoup de gens qui étaient juifs ou israélites venaient à Jérusalem pour la fête de Pâques, donc plusieurs gens sont venus. Il y a des Grecs qui sont venus, peut-être des Grecs qui se sont convertis, des prosélytes, comme des fois on dit dans la Bible, mais les Grecs sont là, ils sont venus pour adorer pendant la fête. Et au verset 21, on te dit qu'ils ont été voir Philippe, disciple de Jésus, de mémoire, je pense même un apôtre, qui était de Bethsaïda, en Galilée. Et le priant, ils lui dirent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Et honnêtement, là, entre toi et moi, si ton voisin va te voir ou ta voisine, puis dit « Hey, j'aimerais rencontrer ton pasteur » ou « J'aimerais parler avec toi de Jésus. » Amen, c'est bien. On est content, on veut. On demande, on prie pour des portes ouvertes. Mais tu vois qu'ici, Philippe, quand il entend cela, il va aller voir, donc, verset 22, André. Et là, les deux, André et Philippe, vont aller le dire à Jésus. Mais quelle est la réponse de Jésus? Ce n'est pas le temps. Je dois mourir. Jésus répond, l'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. L'Évangile a été prêché.
L'Évangile a été donné. Si ces gens-là sont là depuis quelques jours, ils ont entendu le message de l'Évangile. Possiblement. Mais pour Jésus, on se concentre sur ce qu'on a à faire. L'heure est venue. C'est le temps de faire cela. C'est comme lorsque tu as un rendez-vous. C'est le temps d'aller là, pour le médecin ou pour d'autres choses. Donc l'heure est venue. Le Fils de l'homme doit être glorifié. Il nous faut faire cela. Verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a jeté dans la terre, le grain, il va dans la terre, il meurt, puis là, il germe. Vous connaissez cela. Mais si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt et germe, et là, il va porter beaucoup de fruits. Tu vas mettre une graine qui va faire un plant qui va donner plusieurs fruits ou beaucoup de récoltes. C'est comme la réalité que autant Jésus que toi et moi, on meurt à nous-mêmes. Jésus meurt pour que les gens puissent être sauvés. On meurt à nous-mêmes pour se donner pour l'œuvre de Dieu, pour que d'autres gens puissent connaître Jésus et être sauvés. Verset 25. Celui qui aime sa vie. Si tu aimes ta vie, tu penses à toi, tu fais ce que toi tu veux, tu vas perdre ta vie en réalité. Mais si tu haïs ta vie en ce monde, ou tu veux plutôt vivre pour Dieu et les choses éternelles, tu vas la conserver ta vie pour la vie éternelle et porter du fruit à la gloire de Dieu. Il continue, il dit, si quelqu'un me sert, alors on doit suivre Jésus. Et où je serai, là sera aussi mon serviteur. On veut être où Jésus nous dit d'être, on veut faire ce que Jésus nous dit de faire. Et si quelqu'un me sert, qu'est-ce qui va se produire? Pas seulement il va y avoir du fruit à la gloire de Dieu, mais le Père va honorer un individu ou une personne comme cela, homme ou femme. Si tu sers Dieu, le Père va t'honorer. Ensuite, au verset 27, il parle encore de la réalité de l'heure. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? N'oublie pas, Jésus sait toute la souffrance qui s'en vient. Il le sait. Cette semaine, j'étais à un endroit, j'ai reçu une injection pour de la cortisone dans le doigt. L'aiguille, plaf! Yeah. Non, il a été plus doux que cela. Mais il m'a dit, garde ta main grande ouverte pour que je puisse travailler. Je l'ai fait. Et après, il m'a dit, vous avez bien fait parce que les gens, des fois, ils sont portés à se crisper à cause de la douleur, mais par la grâce du Seigneur, la main est restée ouverte. Donc, mais Jésus, il sait la souffrance qui s'en vient, lui. Il sait la souffrance qui s'en vient sur la croix et nos péchés sur lui et de se sentir séparé du Père. Donc, il dit, mon âme est troublée et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. C'est le temps de faire cela. Il faut que le Christ soit immolé. Père, glorifie ton nom. Alors il vint une voix du ciel qui dit, et je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Wow, peux-tu imaginer cela? On entend une voix dehors. Justement, la foule qui était là, tu as lu cela, la foule qui était là dit, « Ah, c'est le tonnerre! » D'autres ont dit, « Non, c'est un ange qui lui a parlé. » Et Jésus les corrige tous et dit, « Cette voix n'est pas pour moi, mais elle est pour vous. » Les gens sont sans excuse de reconnaître et de croire Dieu et de croire son Messie. Alors au verset 31, « Maintenant, pas seulement c'est le temps où Jésus doit être immolé, mais une autre chose se fait. Maintenant se fait le jugement de ce monde. » Comprenons, on ne parle pas des montagnes et les ruisseaux, puis le soleil. On parle du système de ce monde. Vous vous rappelez, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, le système de ce monde influencé par le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Alors, mais le monde, c'est le temps où le monde est jugé. Parce qu'en réalité, il faut bien comprendre, quand Jésus a été crucifié sur la croix, Dieu nous a dit ce qu'il pensait du péché. Ce n'était pas beau, c'était laid, c'était horrible, c'était de la douleur. Ça, c'est le péché. Dieu nous a dit ce qu'il pensait du péché. Le péché a été cloué et crucifié à la croix dans toute sa laideur. Donc, le jugement de ce monde a été fait.
Il ajoute maintenant le prince de ce monde, ça c'est le diable, sera jeté dehors. Maintenant, le jugement est fait concernant le péché, le diable, la rébellion. Et le diable, vous vous rappelez, Apocalypse chapitre 12, il est jeté du ciel. C'est à venir, cette partie-là. Mais le diable a été vaincu techniquement par la mort de Jésus sur la croix. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort, Jésus, quand il est mort et quand il est ressuscité. Donc, il continue au verset 32 en disant « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Vous vous rappelez, Jésus avait dit à Nicodème, comme Moïse a élevé le serpent, ou de même que Moïse a élevé le serpent, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et Jésus a été cloué sur une croix à Golgotha. Il a été élevé. Tous les hommes peuvent regarder, tous les êtres humains. Hein? J'attirerai tous les hommes à moi. Jésus veut que tous les gens soient sauvés. C'est pourquoi nous offrons le message, nous parlons de Jésus. Tous peuvent se repentir et croire. Verset 33, il a dit cela, être élevé, pour marquer de quelle mort il devait mourir. Très public, très à la vue et très scandaleux, si on pourrait dire, ou très horrible à regarder, à voir. Hein? Donc le peuple là lui répond, « Nous avons appris par la loi que le Christ doit demeurer éternellement. Comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Mais en réalité, dans la parole de Dieu, ça nous dit que le Messie doit mourir et ressusciter. Donc il y a une mauvaise compréhension. Jésus leur dit, « La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. » Ça, c'est Jésus lui-même. « Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres vous surprennent. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis s'en alla. Et là, qu'est-ce que Jésus fait? Il se cache. Parce que ce n'est plus le temps de parler. Ce n'est plus le temps d'évangéliser dans ce sens-là. Oui, à la croix, Jésus a témoigné et le monsieur a été sauvé, mais c'est le temps où Jésus doit être immolé ou élevé. C'est son heure, c'est son temps. Il n'a pas parlé avec les deux hommes ou les gens grecs, et ici, il se cache d'eux. Et le verset 37 nous dit, « Et bien qu'il ait fait tant de miracles devant eux, ils n'ont pas cru en lui. » Comme ils sont inexcusables. Inexcusables. Et en réalité, c'est même un accomplissement de la prophétie, dans le sens que Dieu savait et Dieu avait averti en Ésaïe, aussi ne pouvait, verset 38, afin que la parole qu'Ésaïe, le prophète, avait dite fût accomplie. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? La réaction des gens pour les prophètes, Ésaïe, Jérémie, devant Jésus. Et on ajoute aussi, ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Dieu savait comment ils étaient pour réagir. Ils auraient pu être sauvés. Jésus a offert, Jésus encore en parle, tous les hommes peuvent venir à moi. Souvent dans l'évangile de Jean, Jésus va dire, je dis ces choses afin que vous soyez sauvés. Ici, pourquoi la parole, eux pensaient que c'était le tonnerre, c'est pour vous cette parole-là. Le témoignage est là, mais les gens choisissent de ne pas croire. Et Dieu savait qu'ils ne croiraient pas. Mais Dieu a agi dans sa miséricorde pour essayer de les ramener. Alors, on va arrêter bientôt, mais verset 41, Ésaïe a dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Arrêtons au verset 42-43, regardez, vous avez déjà lu cela, mais c'est incroyable. Cependant, plusieurs des principaux même crurent en lui. Mais ils ne le confessaient point, à cause des pharisiens, de peur d'être chassés de la synagogue. Oui, c'était un choix qui apportait beaucoup de conséquences. Les apôtres ont fait des choix, ont fait le choix de croire en Jésus. Et ici, ces gens-là ont choisi, comme on te dit au verset 43,
Eux, ils ont aimé la gloire qui vient des hommes plutôt que la gloire de Dieu. C'est triste. C'est vraiment triste quand tu entends cela, quand tu lis cela. Ils ont choisi de craindre l'homme, ils ont choisi la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Ils ont comme cru en lui. Est-ce qu'ils ont été nés de nouveau? J'espère que oui. Mais c'est triste. Mais tu vois dans ce passage-là comme quoi, pour Jésus, il faut, c'est l'heure, c'est le temps. Il arrête de parler, son ministère change. C'est la Pâque. Justement, au chapitre 13, tu as la Pâque, puis le repas. C'est là qu'il va, pendant le repas, il va laver les pieds des disciples, tu te rappelles. Retournons à Luc chapitre 22, puis on va terminer. Luc chapitre 22, on recule. Luc chapitre 22, on va regarder une petite histoire, puis terminer. Cette histoire qu'on va lire, elle est similaire à celle qu'on a lue la semaine passée concernant le fait de trouver un ânon et un âne pour Jésus, afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Donc, Luc chapitre 22, nous avions lu le verset 7, Il fallait que la Pâque soit immolée. Verset 8. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Donc, garde en tête, c'est le temps pour la Pâque, et la Pâque, elle est spécifique, elle est spéciale pour Israël. C'est le temps dans l'année, c'est toujours la même journée dans l'année, le 14 du mois de Nissan. Ça n'a rien à voir avec les voitures Nissan. Mais 14 du mois de Nissan, c'est écrit avec un S. C'est un mois dans l'année qui équivaut plus ou moins à avril-mars ou mars-avril pour nous. Mais c'est le premier mois de l'année pour eux. Et c'est le temps où ils sont sortis de l'Égypte. Et le 14 du mois, c'est quand l'exterminateur est passé ou a passé, puis tous les premiers-nés de l'Égypte sont décédés. Mais aucun premier-né en Israël est décédé. Parce qu'ils ont fait la Pâque. Ils ont tué l'agneau, puis ils ont mis le sang sur le haut, puis les côtés, les linteaux de la porte. Ils ont mis le sang. Et l'ange est venu, il a vu le sang, il a passé par-dessus la maison. Ça, c'est tellement incroyable, c'est comme le salut. Si on demande à Jésus de nous sauver, de nous laver par son sang, lorsque vient le temps du jugement, on voit le sang sur nous et il n'y a pas de jugement. On passe par-dessus nous. Les autres doivent être jugés parce que le sang n'a pas été versé. Alors, c'est le temps de la Pâque, c'est très spécifique, c'est très important. Il y a des choses particulières. Il faut prendre un agneau sans défaut. Il faut le garder de côté. Il faut donc ensuite le faire cuire d'une certaine façon et le manger d'une certaine façon même. On ne va pas trop regarder ça en détail aujourd'hui, mais on doit faire la Pâque. Donc, Jésus choisit d'envoyer 2 personnages, Pierre et Jean. Ici, dans Luc, on mentionne les 2 noms. Dans les autres évangiles, on dit juste « il a envoyé des personnes ». Mais ici, on nous dit que c'est Pierre et Jean. Et c'est peut-être encourageant pour nous de s'arrêter puis de considérer, Jésus, il a choisi Pierre et Jean. Et si tu as lu les évangiles, tu vois que souvent, Jésus, qui est-ce qu'il prend avec lui? Pierre et Jean. Il prend Pierre et Jean. En réalité, Pierre et Jean ont un bon témoignage, un bon exemple. Ce sont des êtres humains pécheurs comme toi et moi, qui ont été sauvés par la grâce et qui sont imparfaits comme toi et moi. Tu te rappelles, Jean, il a été appelé fils de Boanergès, fils du tonnerre, parce qu'il a demandé que le feu descende du ciel quand ils étaient en voyage et près d'une ville des Samaritains. « Seigneur, fais descendre le feu du ciel. » Jésus l'a repris. Pierre a renié Jésus. Jésus l'a repris. Ce sont des êtres humains imparfaits comme toi et moi, mais ils sont sauvés et ce sont des gens qui ont un témoignage. Regarde ton doigt ici. As-tu déjà lu dans l'Épître de Paul aux Galates? L'Épître de Paul aux Galates, regarde avec moi le chapitre 2, s'il te plaît, et le verset 9. On parle de 3 personnes, 2, c'est les gens duquel on parle nous présentement. Verset 9, chapitre 2, M. Paul dit « Jacques, comme probablement le frère de Jésus, et non Jacques parce qu'il est décédé en Actes chapitre 12, le frère de Jean là.
Mais Jacques, Céphas, ça c'est le nom hébreu pour Pierre, Céphas et Jean. Mais Céphas, Pierre et Jean, comment ils sont? Ils sont regardés comme quoi? Des colonnes. Des colonnes. Comment tu regardes chez toi? Si tu as un bâtiment puis il y a des colonnes, les colonnes, c'est quoi? C'est solide, c'est ferme, c'est fiable, ça tient. Tu peux avoir confiance en cela. Alors, ce sont des colonnes. Ils sont regardés comme des colonnes. Me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Mais tu vois, Jésus choisit 2 hommes, Pierre et Jean, pour leur remettre la responsabilité. C'est important pour toi et moi de par l'aide du Seigneur, en priant, mais apprendre à devenir des gens fiables, fidèles, sur qui on peut se confier, qui vont prendre des responsabilités, puis agir et bien faire les choses qu'on leur demande de faire, bien écouter les ordres et bien suivre les ordres. Alors Jésus, il envoie Pierre et Jean, puis il leur dit, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » OK, on te demande de faire un travail. Mais ils ont des questions. Verset 9. On a déjà fait la Pâque. On sait que ça prend un agneau sans défaut, sans tache. On sait qu'il faut faire telle et telle chose. Mais nous sommes à Jérusalem présentement, Jésus. Où veux-tu que nous te préparions la Pâque? Ils ont des questions. Et c'est bon d'avoir des questions. C'est là l'importance d'utiliser la prière. On s'approche du Seigneur puis on lui demande toutes nos questions. On parle avec lui. On fait connaître les questions qu'on a. Sincèrement, on ouvre notre cœur et on lui parle. Donc, eux, ils demandent, « Où veux-tu que nous te préparions la Pâque? » Et c'est une bonne question, une question importante. Parce que tu ne peux pas faire cela nécessairement dans la rue. Et ces gens-là, ce sont des gens de la Galilée, du Nord. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, ici à Jérusalem? Où est-ce qu'on va préparer la Pâque? On ne peut pas faire cela dans le temple. Où veux-tu qu'on te prépare la Pâque? Est-ce que quelqu'un se rappelle? En réalité, quand on faisait la Pâque, selon la parole de Dieu, la Pâque s'était fait avec ta maison. Avec ta maison, ta maisonnée. Si tu veux garder ton doigt là et regarder dans le livre d'Exode, chapitre 12, page 86, Exode 12, chapitre 12, et on regarde verset 3, je te donne quelques instants pour tourner, on va terminer bientôt, mais verset 3, on nous dit, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites qu'au 10e jour de ce mois, le premier mois de l'année d'après le verset 2, qu'au 10e jour de ce mois, ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père. Un agneau ou un chevreau par maison. Et si la maison est trop petite pour le manger, qu'on le prenne avec son voisin le plus rapproché de sa maison, d'après le nombre des personnes. Vous compterez pour l'agneau selon ce que chacun peut manger. Et tu prends un agneau sans défaut, d'après le verset 5. Mais on faisait cela avec sa maison. Donc, si tu habites là, si tu es peut-être célibataire, tu n'es pas une maison. Tu es peut-être un adulte, mais tu n'es pas une maison. Alors peut-être tu retournes dans la maison de ton père, qui lui est là avec d'autres enfants encore, puis vous mangez la maison, vous ne mangez pas la maison, vous mangez l'agneau. Vous mangez l'agneau ensemble. C'est pas comme la maison en pain d'épices, hein? C'est pas la même chose. Alors, mais vous mangez l'agneau ensemble. Ou si tu es ailleurs, bien tu te joins à une famille et on calcule d'après la grosseur de l'agneau, est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde? Puis là, on mange. Mais c'était une maison. Mais là, eux, ici, ils ne sont pas avec leur maison nécessairement, ils sont en voyage. Donc, où est-ce qu'on fait la Pâque, là? Où est-ce qu'on fait les choses? Tout le monde allait à Jérusalem pour la Pâque, mais où veux-tu qu'on la fasse? Revenons dans Luc 22, on va terminer bientôt. On va continuer l'histoire. Vous connaissez un peu l'histoire. Donc, il demande à Jésus, et là, Luc chapitre 22, verset 10, Jésus leur donne tous les détails, quoi faire, comment le faire. Il leur dit, « Lorsque vous entrerez dans la ville, vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche d'eau.
comme sur son épaule probablement, peut-être même sur sa tête. Suivez-le dans la maison où il va entrer. Et dites au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et là, il va vous montrer une grande chambre haute, toute meublée, préparez-y la Pâque. Donc, c'est un peu comme avec l'ânon, hein? Vous allez aller là, vous allez trouver cela, faites ceci, et demandez à la personne où est le lieu où je vais faire la Pâque avec mes disciples. Tous les détails sont là. Tout est préparé. Évidemment, pour Pierre et Jean, ici, c'est comme quand ils ont été chercher l'ânon l'autre fois. Les disciples ont été chercher l'ânon. Ici, pour Pierre et Jean, ça prend de la foi pour agir. Les détails sont là quand même assez en détail. OK, il n'a pas dit la couleur du chandail du monsieur, mais il a dit que le monsieur avait une cruche sur ses épaules et de le suivre. Et vous allez rencontrer quand vous entrez dans la maison. Donc, la semaine passée, j'ai été rejoindre quelqu'un près d'une station de métro. Je lui ai demandé, donc, j'étais avec ma fille pour faire une conduite, une dame qui est venue visiter l'église, et c'était bien, elle est sauvée, elle veut revenir, mais je lui ai demandé, d'accord, vous êtes au métro, venez dehors, je vais vous prendre en sortant. Quelle est la couleur de votre manteau pour pouvoir vous reconnaître? Moi, j'ai une voiture blanche, alors pour qu'on puisse se reconnaître un peu. Donc, mais ici, on donne des détails. Mais quand même, ça prend de la foi pour dire, Jésus m'a dit cela, je vais faire ce que Jésus m'a dit. Et si je fais ce que Jésus m'a dit, ça va s'accomplir comme il faut. C'est comme nous. Pourquoi je mets en pratique les enseignements de Jésus? Parce que c'est la bonne chose à faire. Ça va bien s'accomplir. Et même, regarde de l'autre côté, le monsieur, là, en tant que tel, qui se fait approcher par les apôtres en disant, le maître demande, le maître c'est Jésus, peut-être qu'il connaît Jésus d'une certaine façon, mais le maître demande où est le lieu. Le monsieur en tant que tel, il a aussi pratiqué de la foi pour laisser Jésus utiliser la chambre haute, et ainsi de suite. Il a agi. Où est le lieu? Donc, quelqu'un dirait, oui, mais peut-être Jésus est allé le voir quelques jours avant, puis a tout planifié avec lui. Si tu veux penser cela, mais chose certaine, les gens ici agissent avec foi et la Pâque va être accomplie comme il faut qu'elle soit accomplie. On va regarder, s'il te plaît, on va reculer dans Matthieu, juste lire un petit peu le passage. Il y a certaines petites choses qui sont différentes. Matthieu chapitre 26, s'il te plaît, versets 17 à 19. Alors, Matthieu chapitre 26, c'est la page 41. On te dit au verset 17, « Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent à Jésus et lui dirent, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Si Jésus avait tout préparé d'avance, il a bien caché ça de ses disciples, parce qu'eux ne semblent pas savoir. Hein? Et il répondit, « Allez dans la ville chez un tel et lui dites, le maître dit, « Mon temps est proche. » C'est assez particulier que le jour de Pâques, où il y a des centaines et des milliers, peut-être des millions de Juifs à Jérusalem, ce monsieur-là n'a pas loué sa salle. Ce monsieur-là n'a pas loué sa chambre haute. C'est assez particulier, n'est-ce pas? Donc, essayez comme exemple de louer un camion le jour du déménagement. Vous savez, le 1er juillet, le jour du Canada, tout le monde déménage. Essayez de louer un camion autour de cette fin de semaine-là. Surtout à Montréal, ou dans les grandes villes, les bails, les baux, BAUX, vont être renouvelés pour le 1er juillet. Plein de gens déménagent. Essayez de louer un camion cette journée-là. Essayez de louer une salle pour des fêtes, des anniversaires ou des mariages à Montréal chez les gens italiens. Essayez de louer des salles de noces à la dernière minute. Tout est loué, monsieur. Tout est loué des années d'avance dans plusieurs cas. Mais ici, la salle est disponible. Donc, les disciples ont fait, verset 19, comme Jésus leur avait ordonné, et ça s'est accompli, ils ont préparé la Pâque. Alors, voilà. Avançons dans Marc, on va terminer très très bientôt. Marc, chapitre 14, on va arrêter dans le passage dans Marc ici. Il y a une petite chose qui est particulière dans Marc, mais tu veux remarquer aussi, c'est vrai, j'allais dire, dans l'évangile de Matthieu qu'on vient de lire,
Jésus, il dit, mon temps est proche. Mon temps est proche. On parlait de l'heure tantôt. Marc chapitre 14, au verset 12, page 72. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer ce qu'il faut pour manger la Pâque? » Alors il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville et vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le, et en quelque lieu qu'il entre, dites au maître de la maison, « Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Et il vous montrera une grande chambre. Remarquez le choix de mots ici. Il vous montrera une grande chambre haute, meublée, et quoi? Toute prête. Toute prête. Préparez-nous là la Pâque. N'est-ce pas incroyable, hein? Dieu a préparé, la main de Dieu a préparé cela pour l'âne et l'ânon, pour la Pâque, et surtout, la Bible nous dit qu'avant qu'on soit créé, Christ avait été destiné pour être l'agneau de Dieu. Amen. Avant qu'on ait été créé, avant la création du monde, l'agneau de Dieu destiné, Jésus. Dieu avait préparé un agneau avant qu'on naisse et qu'on fasse même un seul péché. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est préparé, c'est prêt, c'est meublé. Imaginez cela. Tout est là et prêt. Tout est là et prêt. Je me rappelle, il y a quelques années, nous avions eu la bénédiction d'avoir un local commercial à Montréal et le Seigneur nous a permis d'entrer dans le local commercial. Je vous ai déjà conté un peu l'histoire de cela. Mais une autre histoire, c'est que lorsqu'on a eu le local commercial, auparavant, on louait d'autres personnes qui avaient des bancs d'église ou des chaises. Donc, nous n'avions aucune chaise. Mais là, c'est notre propre local commercial. Alors, on peut s'asseoir par terre ou on a besoin de chaises. On peut rester debout ou on a besoin de chaises. Donc, c'était comme, nous avons besoin de chaises. Alors, on a regardé, on a considéré, on a demandé au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait acheter des chaises? » On peut acheter des chaises, c'est possible. On peut essayer de mettre de l'argent de côté, acheter des chaises. Qu'est-ce qu'on fait? Où sont les chaises que tu as pour nous? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse, Seigneur? Nous n'avions pas un grand budget, mais on a demandé au Seigneur. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'appeler quelqu'un. En réalité, un des endroits où nous avions loué auparavant, il y avait de vieilles chaises qui n'étaient pas vraiment utilisées, rembourrées, qu'on peut utiliser dans les bureaux. Et c'était là. Et donc, mais c'était de vieilles chaises. J'ai appelé la dame et j'ai demandé, « Excusez-moi, ces vieilles chaises-là qui ne servaient plus à rien, si elles ne servent pas, est-ce que vous seriez intéressé peut-être à nous les vendre ou quelque chose? On en aurait besoin pour notre Église. » Et ainsi de suite, peut-être nous les donner. Et la dame a dit, « Ah, Monsieur Labonté, je suis désolé, on a jeté ces chaises-là. Elles étaient vieilles, plus bonnes et tout cela, on les a jetées. Mais laissez-moi regarder quelque chose, je pense que j'ai quelque chose peut-être pour vous. Je vais vous rappeler dans quelques jours. » La madame, elle a regardé, quelques jours après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, « Monsieur Labonté, nous avons 12 chaises pour vous, vous pouvez venir les chercher si vous voulez. » « D'accord, combien ça va coûter? » « Non, on vous les donne, Monsieur Labonté. On les a toutes fait nettoyer et laver, elles sont pour vous, venez les chercher, elles sont empilables. Vous pouvez les prendre. 12 chaises. Nous les avons toujours, elles sont à Montréal dans le local, mais Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Alors, le Seigneur est capable de pourvoir. Hein. Il faut que Jésus meure. Notre part, comme les gens ici, c'est d'écouter et suivre les enseignements de Jésus. Dieu va s'occuper des choses. Dieu a préparé. Dieu, il est capable de gérer les choses. On va terminer ici. Père, on veut te remercier.